Quand on entend les mots « chat nu », vers quoi nos pensées se dirigent-elles en premier lieu? Incontestablement, vers le sphinx. Ce terme est devenu si courant qu'il sert souvent à désigner indistinctement tous les chats dépourvus de pelage. Mais laissez-moi vous confier un secret, une vérité qui pourrait bien transformer votre perception de ces créatures hors du commun. Accrochez-vous car le mot sphinx ne se limite pas à une simple appellation, il ouvre les portes d'un univers entier, où deux souverains bien différents règnent en maître. D'un côté de notre arène imaginaire, se dresse un compatriote, un Don Juan originaire de Rostov-sur-le-Don, le Donskoy. Visualisez un athlète à l'apparence brute, dégageant une chaleur palpable, son front marqué de rides profondes, témoin d'une sagesse ancestrale. Et de l'autre côté, son homologue d'outre-mer, un aristocrate raffiné venu tout droit du Canada, le sphinx canadien. Une créature qui semble tout droit débarquer d'une autre planète, dotée d'immenses oreilles qui font office de radars hypersensibles et d'un regard pénétrant, comme s'il détenait tous les secrets de l'univers. Au premier regard, on pourrait aisément les prendre pour des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux sont dépourvus de poils, tous deux arborent des plis de peau expressifs. Cette ressemblance frappante est telle que 9 personnes sur 10 affirmeraient sans hésiter qu'il s'agit de la même race. Mais ce serait une erreur aussi grossière que de confondre un lion et un tigre. Certes, tous deux sont de grands félins, mais leurs différences sont fondamentales. Leur histoire, leur patrimoine génétique, et même leur tempérament, tout les sépare, comme s'ils évoluaient dans deux mondes parallèles. Êtes-vous prêt à plonger au cœur de cette enquête fascinante afin de démêler les fils de ce mystérieux royaume de la nudité? Croyez-moi, le plus intéressant ne fait que commencer. Le secret réside au plus profond de leur gène. L'un s'est déshabillé de son propre chef, tandis que l'autre a été déshabillé par le hasard. Alors, comment expliquer que ces deux races soient nues, alors qu'elles sont si dissemblables? C'est là que se révèle la différence la plus saisissante, un véritable tour de magie génétique. Imaginez que l'absence de poils soit un super pouvoir. Eh bien, ils l'ont acquis par des voies diamétralement opposées. Notre Donskoy est en quelque sorte un super-héros né avec ce don. Son gène de la nudité est dominant. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ce super-pouvoir est si puissant qu'il se manifeste systématiquement et étouffe le gène du poil. Si un chaton a au moins un parent Donskoy porteur de ce gène, il naîtra presque assurément nu. La nature a décrété « toi, tu seras sans poil ». Et le gène s'est exécuté avec une obéissance absolue. C'est comme un talent inné que l'on ne peut dissimuler. L'histoire du sphinx canadien ressemble davantage à un coup de chance, à un gain inespéré à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif. Il s'agit d'un super pouvoir discret, tapi dans l'ombre. Pour qu'il se manifeste, il est impératif que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, il restera silencieux, et le chaton naîtra avec des poils. Comprenez-vous? Le sphinx canadien, la nature ne l'avait pas programmé ainsi, il a été déshabillé non pas sur ordre, mais par un concours de circonstances favorables. C'est cette différence fondamentale dans les gènes, tels deux langages de programmation distincts, qui explique toutes les autres distinctions entre eux. L'un est le fruit d'une mutation puissante et directe, l'autre d'une coïncidence génétique subtile et rare. Touchez si vous osez, la pêche contre le daim chaud. Si vous croyez que tous les chats nus se ressemblent au toucher, préparez-vous à une révélation surprenante. Il s'agit de deux univers tactiles radicalement différents. Prenons le sphinx canadien. Son principal secret réside dans le fait qu'il n'est pas complètement nu. Oui, vous avez bien entendu. Son corps est recouvert d'un duvet très fin, presque imperceptible à l'œil nu. Passez votre main dessus, et vous sentirez une texture douce et veloutée qui évoque irrésistiblement la peau d'une pêche mûre. C'est une sensation incroyablement agréable, comme si vous caressiez quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Et maintenant, tournons notre regard vers le Donskoy. Ici, nous atteignons l'apogée, le sommet de l'absence totale de poils. Pas le moindre duvet, pas la moindre touffe. Sa peau, c'est un velours pur, une douceur chaleureuse et étonnamment élastique sous les doigts. Grâce à sa température corporelle naturellement plus élevée, le simple contact avec un Donskoy procure une sensation comparable à l'étreinte d'une bouillotte vivante. C'est une source de chaleur immédiate, un réconfort absolu qui vous envahit de la tête aux pieds. Mais les particularités de cette race ne s'arrêtent pas là. Ils possèdent une autre caractéristique distinctive, une singularité qui permet de les reconnaître, même les yeux fermés. Je parle bien sûr de leurs moustaches. L'aristocrate canadien en arbore, certes, mais elles sont courtes, délicatement recourbées, parfois même comme brisées, un détail qui ajoute à son allure mystérieuse. Et le chat originaire de Don, lui,
Il est tout à fait possible qu'il n'en possède absolument aucune. Un museau parfaitement lisse, d'une douceur infinie, ce qui ne fait qu'accentuer son côté brut authentique. Même dans ces détails apparemment insignifiants, ils parviennent à exprimer une différence fondamentale, une essence propre. Si l'on s'intéresse maintenant à leur caractère et à leur mode de vie, on découvre un contraste saisissant. Un intellectuel venu d'ailleurs face à un compagnon incroyablement affectueux, un véritable pot de colle. Si vous êtes à la recherche d'un chat philosophe, un félin contemplatif qui vous observera avec un air aristocratique depuis une distance respectueuse, votre choix se portera sans aucun doute sur le sphinx canadien. C'est un véritable penseur, un intellectuel du monde félin. Il ne se jette pas dans les bras du premier venu, non. Il prendra le temps de vous étudier, de vous scanner avec son regard perçant, presque extraterrestre, et ce n'est qu'ensuite qu'il décidera si vous êtes digne de sa précieuse compagnie. Leur attachement est profond, indéniable et conscient, mais il est souvent exprimé avec une certaine retenue, une élégance naturelle. C'est un chat compagnon par excellence qui sera à vos côtés, présent et attentif, mais sans jamais se montrer envahissant. Il jouera volontiers avec un jouet stimulant, un puzzle complexe, ou ronronnera doucement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre passionnant. Et maintenant, je vous prie d'oublier tout ce que je viens de dire. Car le Donskoy est son exact opposé. Ce n'est pas un chat, c'est un véritable ouragan d'émotions, une incarnation vivante de l'amour et de l'adoration. Si l'on pouvait comparer le Canadien à un extraterrestre sage et réfléchi, le Donskoy, lui, serait un chien fidèle et dévoué, piégé dans un corps de chat. Il a un besoin impérieux d'être au centre de votre attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec effusion à la porte, dormira blotti contre vous sous la couette, collé contre vous de tout son corps chaud et réconfortant, vous aidera avec enthousiasme à travailler sur l'ordinateur et vous suivra comme un petit chien affectueux dans chaque pièce de l'appartement. C'est le fameux chapeau de colle, celui qui ne vous lâche jamais. Il n'a aucun besoin de votre espace personnel, il a au contraire besoin d'en faire partie intégrante. Et pour parfaire le tableau, voici un fait amusant, une petite anecdote sur leur mode de vie particulier. Les Donskoy peuvent transpirer. Oui, en raison de l'absence de poils qui absorberait normalement l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau lisse, et parfois même laisser de légères traces. Un compagnon chaleureux et aimant, au sens propre comme au figuré. Alors, lequel est le plus cool? La question ultime, la principale conclusion de notre petite enquête, après avoir exploré toutes ces particularités, après avoir appris à connaître ces deux races fascinantes, essayer de déterminer laquelle est la meilleure semble tout simplement absurde, voire même un peu mesquin. C'est un peu comme se demander ce qui est le plus cool, le rock'n'roll énergique et rebelle ou la musique classique majestueuse et intemporelle. Ce sont tout simplement deux mondes différents, deux philosophies distinctes, incarnées de manière étonnante dans la forme de chats dépourvus de poils. Le sphinx canadien est le fruit d'une coïncidence subtile, presque magique. C'est une mutation silencieuse et inattendue qui nous a offert un chat à l'apparence d'un extraterrestre énigmatique et à l'âme d'un aristocrate raffiné. C'est une œuvre d'art vivante, créée par un heureux concours de circonstances génétiques quelque part dans le froid et lointain Canada. Le Donskoy, quant à lui, représente la puissance et la force brute de la nature elle-même. C'est un gène dominant qui s'est affirmé avec force et détermination dans les rues animées de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une véritable déclaration. Il est l'incarnation de l'amour et de la loyauté absolue et inconditionnelle, chaleureux et ouvert, rayonnant comme le soleil du Sud. Alors, quel est le dénouement de cette histoire insolite? Il ne s'agit pas de deux simples concurrents, mais plutôt de deux merveilles de la nature, deux créatures uniques et fascinantes, qui par un heureux hasard ou une erreur d'étiquetage, se sont retrouvées regroupées sous la même appellation générique, Sphinx. Désormais, vous êtes initié à leur secret, vous connaissez la vérité cachée derrière leur nudité apparente. Et la prochaine fois que votre regard croisera le chemin d'un chat dénué de fourrure, vous ne vous contenterez plus de prononcer avec une désinvolture coupable « Oh, un sphinx ». Non, vous adopterez une attitude plus réfléchie, plus contemplative. Vous plisserez les yeux avec une attention soutenue, vous observerez attentivement la délicatesse de ses moustaches et la complexité de ses rides, et avec un air de connaisseur averti empreint d'une subtile sophistication, vous vous enquérez « Excusez-moi, mais auriez-vous l'amabilité de me préciser si j'ai l'honneur d'admirer un Canadien raffiné, d'une élégance rare, ou un don chaleureux dont la présence irradie une douceur incomparable ?» Et croyez-moi, cette simple question, posée avec discernement et respect, vous assurera à coup sur l'admiration et le respect de votre interlocuteur, qui reconnaîtra en vous un amateur éclairé, capable de distinguer la beauté unique de chaque race. Vous aurez percé le mystère de ces félins fascinants, et votre regard ne sera plus jamais le même.